dimanche dernier, la consigne était de prendre votre pouls entre 20 et 30 fois. C'est énorme. Pourtant, c'est rien de prendre son pouls. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier complètement. Ça montre à quel point on est parti dans notre activité du jour, où il y a toujours quelque chose à faire, et on oublie une chose si simple que de prendre son pouls. Et il y a des jours, ça va mieux, quand on est un petit peu plus posé, on se sent bien, on a envie de sentir qu'est-ce qui se passe dans le pouls quand on se sent bien. Eh bien, c'est gagné. Tac. C'est pas nécessaire de prendre le pouls 10 minutes, 15 minutes, juste quelques secondes déjà. On prend des informations du pouls. Il nous donne des informations. Déjà maintenant, prenez-le. Tout le monde prend son pouls. Est-ce de ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes pour prendre leur pouls, qui ne sont pas sûrs, malgré les explications, de mettre un doigt? Bah, vas-y, Oui. répète les explications là. Alors, je répète, très bien. Les hommes prennent leur pouls au poignet droite, les femmes au poignet gauche. C'est toujours comme ça. Sauf s'il y a un problème, vraiment je sens rien du tout d'un côté, alors on va prendre de l'autre côté. Mais d'une manière générale, les hommes prennent le pouls à droite, et ça c'est parce que c'est de ce côté-là que le pouls parle le mieux. Il décrit mieux ce qui se passe dans le corps. Il se peut très bien que de l'autre côté on le sente plus fort, possible. Quand même, on va le sentir du côté qui est indiqué, à droite pour les hommes. Maintenant, on passe la main autour du poignet comme ça. C'est-à-dire que l'index va être le premier doigt qui va sentir proche du pouce. Dans le prolongement du pouce, il y a un petit os qui dépasse là. C'est en dessous du pouce. Si je plie ma main, je ne sens plus cette protubérance osseuse, cet os. Il est caché, hein? Et donc, je vais prendre mon pouls en dessous de cet os. Et là, il y a un creux. Il y a comme un nid. C'est très agréable. Pour l'index, il va s'y placer tout seul. Surtout pour les gens un petit peu maigres comme moi. Et les deux autres doigts viennent côte à côte. Ça veut dire, comme on le prend autour comme ça de la main, ça veut dire ça. Est-ce que ça, c'est bien compris, Marc et tout le monde? Ouais. Oui. Sophie, elle rigole parce qu'elle l'a fait maintenant dans le cours d'alimentation. On a fait le pouls. Hein. On l'a pris. Donc, très facile. Et moi, depuis la dernière fois où on s'est vu, je l'ai pris régulièrement. Super. Pas tous les jours, mais très régulièrement. Et qu'est-ce que c'est agréable. Waouh. C'est très, très agréable. Merci du témoignage. C'est très, très agréable. Je disais la dernière fois, c'est un peu, presque, une méditation tactile. Parce qu'on va toucher des impulsions de la conscience qui sont très, très délicates. Ça, c'est si on prend le pouls innocemment. On n'essaye pas d'analyser, de chercher quelque chose. Est-ce qu'il y a du pita aujourd'hui? Est-ce qu'après manger, ça devrait être comme ça? Complètement innocemment. On sent ce qui est là. Hein? Donc, comment on prend le pouls? On a vu où poser ses doigts. C'est le premier qui est important, l'index. Je ne sais pas si on me voit. En dessous de cet os, dans ce nid, et les deux autres côte à côte. Pas serrés, pas écartés, comme ils viennent. La pression, c'est juste la pression suffisante pour sentir le pouls clairement. Donc, c'est une pression légère. On ne va pas bourriner sur ce pouls, juste ce qui est nécessaire. Il se peut qu'on ne sente pas sous les 3 doigts, mais seulement sous 2 doigts.
ou un doigt. Typiquement, c'est sous l'index qu'on va sentir clairement, et puis peut-être le majeur un peu moins, et l'annulaire, souvent, on le sent moins, souvent. C'est pas chez tout le monde. Donc, c'est OK, on ne va pas essayer d'appuyer pour le sentir sous les 3 doigts. On sent sous un doigt ou deux, c'est bon. L'instruction, c'est juste la pression nécessaire pour le sentir clairement. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des doutes? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Super. Donc, la dernière fois, on a vu juste prendre le pouls. Je vous ai fait prendre le pouls plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était en écoutant de la musique. Et à chaque fois qu'on prend le pouls, on note les qualités qu'on ressent, simplement les qualités, et tous les adjectifs sont valables. Il peut être fort, intense, doux, lent, sautillant, joyeux, triste, plat, calme, détendu. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ça est vrai. À partir du moment où on ne met pas son intellect, simplement, on a les doigts, et ce qui nous vient, nous vient. Et donc, c'est bien de noter les impressions qu'on a dans le pouls. Ensuite, je vous ai fait prendre le pouls en écoutant la musique pour vous faire avoir l'expérience que le pouls change selon ce qu'on fait. Et typiquement, en écoutant une musique douce, le pouls va devenir plus calme, il s'apaise, il devient plus agréable. Hein? Beaucoup ont noté ça la dernière fois. On note des changements dans le pouls. Il change tout le temps. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre le pouls au long de la journée pendant différentes activités ou après différentes activités, après avoir mangé, après avoir dormi, après avoir pris une douche, après avoir fait un effort. Et là, on va noter, tiens, il est comme ça, tiens, il est comme ça. Et ça permet de construire une base de données. C'est automatique, mais le cerveau va enregistrer. Ah, il peut aller jusque-là en intensité. Oh, jusque-là en douceur, en agréable. Qu'est-ce qui peut être agréable? D'accord? Donc, comme Sophie qui nous a donné l'exemple, tous les jours, elle le prend et c'est très agréable. J'ai l'impression que des fois, c'est plutôt la pulsation du sang que je ressens. Et oui, Marie-France, c'est le sang qui est envoyé par le cœur et qu'on sent qui vient sur l'artère, qui fait gonfler l'artère. C'est ça qu'on ressent. Mais en fait, dans cette impulsion, vous avez déjà regardé un électrocardiogramme, c'est compliqué, c'est pas juste boum. Ah, ah, ah. Et là, on va sentir des subtilités que possiblement l'électrocardiogramme ne peut pas avoir ou interpréter. Il ne voit pas de la joie, l'électrocardiogramme. Hein? Donc, c'est très, très fin, mais oui, c'est les pulsations du cœur. Tiens, je vais donner une petite explication. Normalement, on n'en parle pas là maintenant, mais dans l'Ayurveda, il y a des systèmes. Non, ce n'est pas les systèmes, c'est les srota, qui sont apparentés aux systèmes dans la médecine occidentale. C'est-à-dire, par exemple, le système respiratoire, le système circulatoire, le système lymphatique, dans tous les systèmes. Et à chaque fois qu'il y a un système, il y a des canaux. Et donc, les canaux, ça s'appelle les srota ou les shrota. Il y a un système de canaux qu'on peut apparenté au système nerveux qui s'appelle Manovahasrota. Mano, c'est mana, c'est l'esprit. Vaha, ça veut dire où circule, où va. Srota, les canaux où circule l'esprit.
ou les canaux où circule la pensée. Et donc, Charaka, le principal auteur de l'Ayurveda, explique que ces canaux, ils commencent dans le cœur et ils finissent dans les 5 sens, en passant par le cerveau. Et ça veut dire que dans le cœur, il y a ces faisceaux de neurones qui sont très très fins et qui communiquent avec le cerveau et finalement vont dans les sens. Et ils sont très très fins, et donc les émotions au niveau le plus fin, on sait bien que le cœur c'est les émotions, mais c'est le cœur physique où il y a des émotions. Et ça circule vers le cerveau et ça va vers les sens. Et donc, par le pouls, on va sentir ces impulsions très très fines. On va sentir les émotions du cœur. C'est pour ça que c'est aussi riche et que c'est si délicat. Donc oui, c'est le sang qu'on sent, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va attaquer un petit peu par la définition de Vata Pitta Kapha. On n'en a pas parlé du tout la dernière fois, mais là, on entre dedans parce que c'est finalement ce qu'on va sentir dans le pouls, entre autres choses. Donc, leçon 2, on va apprendre à repérer, on va commencer à apprendre à repérer les qualités de Vata Pitta Kapha dans le pouls. Donc, qu'est-ce que c'est Vata Pitta Kapha? Ça, c'est 2 citations issues de la Charaka Samhita. Donc, Charaka, comme j'ai dit, c'est le principal auteur de l'Ayurveda. Samhita, ça veut dire l'ensemble. C'est un peu comme une encyclopédie. C'est l'encyclopédie de Charaka où il y a tout sur l'Ayurveda. Il nous dit les 3 doshas. Dosha, c'est Vata Pitta Kapha. Et dosha, ça veut dire ce qui peut être abîmé. Donc, Vata, Pitta et Kapha, dans leur état équilibré, soutiennent le corps. Quand ils sont déséquilibrés, ils affligent le corps de déséquilibre et de maladie. Une deuxième citation, le corps de tout être vivant est toujours la demeure de Vata, Pitta et Kapha. On devrait savoir s'ils sont dans leur état équilibré ou déséquilibré. On peut traduire là les mots équilibré et déséquilibré par naturel et non naturel. L'équilibre est l'état normal de la vie. Donc, déséquilibré pour Vata, Pitta et Kapha, ça veut dire qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions correctement, soit parce qu'ils sont trop exprimés, ils débordent, soit parce qu'ils sont trop dormants, ils n'expriment pas leurs fonctions. Il est bien de définir un petit peu mieux Vata, Pitta et Kapha, les doshas. On peut dire que ce sont les 3 principes fondamentaux qui gouvernent tous les processus physiologiques. Alors, localisation de Vata Pitta Kapha. Encore un autre texte, c'est Ashtanga Hridayam, qui veut dire le cœur à 8 membres, va savoir. Bien que les 3 sont présents dans le corps tout entier, Vata est principalement au-dessous du nombril, Pitta entre le cœur et le nombril, et Kapha au-dessus du cœur. Donc on voit sur l'image, en jaune c'est Kapha, donc les poumons, le cœur, le haut de l'estomac, principalement. Et la lymphe, on voit ces petits fils jaunes qui partent, c'est les vaisseaux lymphatiques. Pitta, il est au centre, et donc le bas de l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le foie, la rate, le pancréas, tout ça c'est Pitta. Donc vous inquiétez pas, on va définir un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Et Vata, c'est principalement dans le côlon. Donc ils sont dans le corps tout entier, mais là c'est leur siège. C'est là qu'ils sont prédominants. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Vata, Pitta et Kapha? De quoi ils sont composés?
Donc, Vata est constitué d'air et d'espace. Pitta est constitué de feu et d'eau. Kapha de terre et d'eau. J'ai mis en gras leur composant principal. Donc, pour Vata, c'est l'air principalement. Pour Pitta, c'est le feu. Et pour Kapha, c'est la terre. Pitta, j'ai mis entre parenthèses, il est composé d'un petit peu d'eau. Tout simplement parce que le feu ne peut pas exister à l'état pur dans le corps, sinon il brûlerait tout. Ce qui veut dire que Pitta dans le corps, il va être toujours sous une forme liquide. La bile, c'est typiquement Pitta. Le sang, c'est typiquement Pitta. Les sucs gastriques, l'acide chlorhydrique qu'on a dans l'estomac, c'est pur Pitta. Kapha est constitué de terre et d'eau. Vata, d'air et d'espace. Donc on peut dire que c'est les trois éléments principaux, air, feu et eau. Ouh là là, en bas j'ai marqué terre, j'ai fait une erreur. C'est l'eau principalement et la terre en second. Donc air, feu, eau, et qui sont encadrés par d'un côté le plus subtil l'espace et de l'autre côté le plus dense la terre. Ça veut dire que dans le corps, il y a des membranes qui sont très sèches, très rigides. C'est l'élémentaire qui tient le reste. Et l'espace, c'est toutes les cavités dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'ils font, Vata, Pitta et Kapha? Leur fonction, c'est, pour Vata, c'est tout ce qui est transport, mouvement, communication. Ça, c'est les mots qu'il faut vraiment mémoriser. Vata, tout ce qui est transport, mouvement, communication. Tout ce qui bouge dans le corps, c'est Vata. Donc, si je parle, il y a une expression, il y a un mouvement, il y a l'air qui sort, c'est du Vata. Marcher, bouger, roter, l'élimination des déchets, c'est la grosse fonction de Vata. Donc, ce sont les fonctions des Shrota, qui sont les canaux de communication et de transport. Donc, Vata, il est actif à travers les Shrota, à travers les canaux. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser tous ces mots. Seulement Vata, Pitta, Kapha, il faut mémoriser. Ensuite, Pitta, ses fonctions, c'est tout ce qui a trait au métabolisme, à la digestion et toute transformation. J'aurais pu mettre en gros digestion. Donc, Pitta, il est actif dans les Agnis. Et les Agnis, Agni, ça veut dire feu, qui fait en grec ignis et qui fait en français ignition, ignifugé. On voit l'origine sanscrite de nos mots français. Agni, c'est le feu. C'est le feu, c'est le dieu du feu. Et il est dit dans l'Ayurveda, il y a un Deva, un dieu, qui réside dans l'estomac, qui a la taille d'un pouce, et c'est Agni, c'est lui qui digère, qui transforme. Donc, processus de digestion et de métabolisme. Kapha, il est responsable de la structure, de la cohésion et de la lubrification. Donc, c'est tout ce qui est matière dans le corps. Et il est actif à travers les dhatus, qui veut dire les tissus. Il y a 7 dhatus, on verra peut-être plus tard. Donc ça, c'est un tableau maître à mémoriser. Juste quelques mots, si par rapport aux niveaux d'équilibre et de déséquilibre, comment je vais dire ça? Si j'ai des douleurs dans le corps qui m'empêchent de me déplacer, j'ai de l'arthrose, de l'arthrite, des choses comme ça, c'est typiquement un trouble de Vata. C'est le mouvement qui est bloqué. Si je suis constipé, c'est un trouble de Vata. Ça ne circule pas comme ça devrait. S'il y a des infections, des inflammations, c'est typiquement Pitta. Il y a trop de feu.
Et s'il y a des mucosités, je crache, je mouche sans arrêt, c'est typiquement un excès de kapha, un excès de structure. Bon, là, c'est très, comment dire, c'est juste une idée pour comprendre un petit peu que tout va pouvoir être défini en termes de Vata, Pitta et Kapha, tout ce qui se passe dans le corps, en bien et en moins bien. La suite, les qualités qui s'appellent guna, avec un point sous le nœud, guna, les qualités, les 3 doshas. Je n'ai pas mis de S parce que les mots sanscrits, il est mieux de les mettre sans S, sinon les gens vont prononcer les doshas. Donc, les qualités des 3 doshas, Vata constitué d'air et d'espace, ces qualités, c'est mobile, léger, froid, sec, rugueux, et aussi il contrôle tous les autres doshas. Pourquoi? Là, il y a un S, tiens. Pourquoi il contrôle? Parce qu'il est le mouvement. Donc, c'est lui qui a la capacité de faire bouger les autres doshas. On dit que les autres doshas, Pitta et Kapha, ils sont infirmes. Ils ne savent pas bouger par eux-mêmes. C'est Vata qui les fait bouger. Donc, c'est un peu le maître des doshas parce que, comme il est la mobilité, il fait bouger et s'il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas, qui n'est pas normal, c'est très, très souvent parce que lui a fait bouger lui-même ou les autres en dehors de leur siège, de leur fonction normale. Vata. Pitta, il est principalement chaud, normal, il est le feu. Léger, aigu ou intense, piquant, acéré, vif, légèrement huileux ou gras et fluide, c'est-à-dire qu'il y a un écoulement, mais un écoulement lent, pas comme Vata qui est l'air. Kapha, il est lourd, froid, huileux ou gras, doux, stable, lent et collant. Collant parce que il va construire le corps. Donc, il est collant parce que la cohésion du corps dépend de lui. Il est stable parce que le corps ne tombe pas en morceaux. S'il se tient, c'est grâce à lui. Il est la lenteur, légèrement gras. Donc, pour donner une idée, les enfants sont plus Kapha. Ils sont potelés, ils ont des bonnes joues, ils ont de la masse graisseuse et on voit le kapha chez les enfants. L'âge adulte, c'est plus pitta, où on est très actif, feu, on réalise les choses. Et la vieillesse, c'est plus un âge vata, où on perd les muscles, on perd la graisse en général, on devient plus maigre, plus sec avec des rides, etc. Encore une fois, c'est juste pour imager ça. Après, il faudra trouver tout ça dans le pot. Il y a des... Une question. Oui. Kapha, c'est bien eau et terre. Eau Eau et principale. terre, mais c'est eau principalement et aussi terre. La Merci. terre, elle est sèche, l'eau, elle est liquide et elle est fluide. Si c'était principalement terre, quelqu'un de kapha, on sentirait, il y a de la raideur, il y a comment dire, de la sécheresse. Mais parce qu'il y a principalement de l'eau, il y a cet aspect gras, cet aspect onctueux. Ces qualités, ce sont les caractéristiques de Vata, Pitta et Kapha. Ça veut dire que quand Vata, Pitta et Kapha sont équilibrés, on va reconnaître ces caractéristiques en tant que qualité. Et de la même manière, on va apprendre à les reconnaître dans le pouls. Donc, les qualités de Vata, puisqu'il est mobile, on va dire qu'il est entreprenant, il démarre les choses, il a de l'enthousiasme, il a une certaine légèreté au niveau de son comportement, il est adaptable, puisqu'il est le mouvement, il s'adapte à tout. Ah, il y a un problème, pas de souci, on va faire comme ça. Hein, ça, c'est typiquement Vata.
il est le maître de l'élimination, ça veut dire l'élimination, quand Vata est équilibré, l'élimination se fait correctement. Il est aussi responsable, bizarrement, de la construction des tissus de manière correcte, parce que c'est lui qui va amener les ingrédients nécessaires pour construire les tissus du corps. Pitta, donc on a vu, c'est principalement digestion, chaleur. Donc quelqu'un qui a un pitta bien réglé, il aura une excellente digestion. Il ne se plaint jamais de sa digestion. Il ne va jamais avoir froid. Moi, froid, jamais. Au niveau mental, puisque c'est la transformation, pitta, ça va être la transformation des informations. Donc, l'intelligence. Quelqu'un qui a un pitta dominant, il a un bon intellect. Tac, 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 ça fonctionne très vite et très précis, précisément. Et pour Kapha, on va voir qu'il a de la force, qu'il a de la patience, qu'il a de l'endurance, qu'il a du calme. Vous connaissez des gens qui sont Kapha, ils sont un petit peu gros, enveloppés. Il faut beaucoup de choses beaucoup de problèmes pour les faire sortir de leur équilibre. Ils sont l'équilibre, la stabilité. Alors que les deux autres ont tendance à être plus volatiles. Donc c'est bien au début que je reste plus sur les qualités et non sur les défauts. Parce qu'on va apprendre à trouver nos qualités dans le pot. Qualités de Vata, Pitta, Kapha. Donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à sentir le pouls superficiel. C'est un clavier, le pouls, avec différents niveaux de pression. On va voir le niveau superficiel. C'est comme on a vu dimanche dernier, la pression la plus légère possible, juste pour sentir le pouls clairement. J'ai mis quelques notes. Un pouls équilibré se manifeste clairement, il est donc facile à sentir. Un pouls déséquilibré se manifeste moins clairement, il peut être comme couvert ou comme faible. Il y a toutes sortes de manières dont il peut être pas clair, mais ça c'est une première indication. Est-ce que mon pouls est... Je le sens bien, je sens tous les détails de ce pouls, comment il tape contre mes doigts, ou alors c'est pas net, c'est pas net. Donc ça me donne déjà une première indication. Si je suis équilibré, ma physiologie est équilibrée ou non. Mais je me posais la question, en fait, je me disais que quelqu'un qui avait du kapha dans sa constitution, son pouls sera moins fort, il sera beaucoup moins clair que quelqu'un qui a du pitta ou du vata. Parce qu'il sera plus loin, non? Alors, pour ceux qui connaissent vraiment pas beaucoup l'Ayurveda, on est tous constitués de Vata, Pitta et Kapha, sinon on ne pourrait pas exister. Comme disait Charaka, tous les êtres vivants sont constitués de Vata, Pitta et Kapha. Là, ce que nous dit Mathilde, qui connaît déjà pas mal l'Ayurveda, c'est si une personne est plus Kapha, ça veut dire si Kapha domine chez elle par rapport à Vata et Pitta. Donc, est-ce que le pouls va être plus faible, plus lourd, plus... Il aura des qualités de Pitta, de Kapha, pardon. Mais on va pas détailler ça pour le moment. On verra ça plus tard. Hein. On verra dans le détail comment reconnaître Vata, Pitta et Kapha. Hein. Ok, merci. Quoi d'autre? Un pouls couvert, on peut dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous empêche de reconnaître clairement les qualités du pouls. Comme s'il y avait une couche par-dessus, entre l'artère et la peau, une couche un petit peu rigide qui m'empêche de sentir les détails. Hein. Ça, c'est typiquement un pouls déséquilibré. Le pouls déséquilibré est plus difficile à sentir, mais avec la pratique, on arrive à rentrer dedans, à sentir, oui, même s'il n'est pas net, j'arrive quand même à sentir qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Il a cette qualité de Vata, Pitta ou Kapha. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sentir notre pouls, je pense. Oui. On va faire 5 minutes. Et l'idée, comme pour les dernières fois,
On ressent juste ce qui est là, innocemment et sans ne rien attendre de particulier dans le pouls. On sent juste ce qui est là. Le bras, si on le ferme trop comme ça, si le coude est trop fermé, on sentira moins notre pouls. Donc, c'est bien de l'avoir un petit peu ouvert, ou on peut le poser sur la cuisse, à ce niveau-là, horizontal. Donc, on est innocent, mais ce qui nous intéresse, ce sont les qualités. Donc, s'il y a des qualités qui nous viennent à l'esprit, on dit « Ah ouais, mais comme ça ». On va ouvrir les yeux, arrêter de prendre le pouls. Et vous pouvez écrire ce que vous avez ressenti et vous me racontez ce que vous avez ressenti. Je me lance. Oui, Sophie. Moi, je l'ai ressenti très puissant sur le majeur, essentiellement. Il pulsait assez fortement. Et c'est bizarre, mais au bout de 2-3 minutes, c'est comme si ça en allait. Ah, Je le sentais moins. d'accord. Alors, Oui, pour le moment, on n'interprète pas tout. Je ne me souviens plus dans le cours de nutrition que tu as suivi. Est-ce qu'on était allé aux emplacements de Vata, Pitta, Kapha? oui, Ouais, un petit peu oui, les animaux, tout ça. ouais, d'accord. Oui. Ok, Mais comme tu l'as dit au début, je n'analyse rien. À chaque fois, je d'accord. l'ai pris tout seul. Donc, je cherche même à comprendre. Là, je t'ai juste dit ce que j'ai ressenti. D'accord, Mais super. voilà. Ouais, donc mon ressenti, moi, c'est pas compliqué. Dès que je fermais les yeux, si on veut, au début, ça allait assez vite. Et plus le temps y passait, je ferme les yeux, bah, tout revient tout au ralenti, quoi, plus en plus Ah, ralenti, quoi. d'accord. Donc, disons, moi, de toute manière, dès que je ferme les yeux, c'est bon, tout se Tu calme. plonges. Super, super. Donc, ce qu'on voit là de vous deux, déjà, c'est que on sent des choses différentes. Numéro 1, le pouls évolue, les qualités évoluent à mesure qu'on le sent. Ce que nous a dit Sophie aussi, c'est que on peut sentir qu'il a une qualité différente sous chaque doigt. C'est pour ça qu'on le prend avec 3 doigts. Et après, on verra comment se servir de ce clavier. Pour le moment, on note simplement. Il est intense, hop, il se calme. Il est rapide, hop, il se calme. Très bien. Quelqu'un d'autre veut dire ce qu'il a ressenti? De mon côté, il était tranchant au début et ensuite il disparaissait. Et à nouveau, il revenait et puis il disparaissait. Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu lié à des pensées qui étaient là. Donc je partais dans mon mental et à ce moment-là, il disparaissait. Et après, je me disais, mais c'est pas possible. Et en appuyant un petit peu plus, eh ben, il revenait. Ouais. Ouais. D'accord. On avait vu déjà la dernière fois que tout influence le pouls et que nos pensées influencent le pouls. Mhm. Il suffit d'être distrait par ça, ou il y a quelque chose qui est un petit peu intense au niveau émotionnel, bouf, on le sent dans le pouls, direct. À quoi tu penses? Tu prends le pouls de quelqu'un et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui bondit, mais à quoi tu penses? Très bien.
C'est très, très subtil. On sent vraiment tout dans le pouls. Moi, j'ai eu un petit peu la même chose. Pareil, au début, je le sentais vraiment très bien. Et en fait, à certains moments donnés, il était fuyant. Et pareil, j'ai pu appuyer un petit peu plus. Et en allant en deuxième couche, je pouvais sentir beaucoup plus facilement. Et après, du coup, je pouvais repasser en première couche. Là, je le ressentais. Mais vraiment, j'ai eu cette expression-là de me dire, bah, il est fuyant. Comment ça fait que je le sens plus alors que je le sentais. Et en effet, j'avais pas forcément fait le lien que je partais dans mes pensées. Ouais. Enfin, voilà. C'était Donc, un peu intéressant et je pouvais sentir vraiment de la... Ouais, comme Guillaume. et je sentais vraiment de la chaleur. Donc voilà, avec beaucoup de chaleur et en même temps beaucoup de lenteur et de... Ouais, c'était quand même très très lent avec pas mal de chaleur. D'accord. C'est pas le jour pour détailler parce que sinon ça fera trop d'informations si je donne toutes les significations de chaque qualité. Mais déjà, là, tous les deux, quand vous dites je suis parti dans mes pensées, et le pouls était devenu fuyant. Un pouls fuyant, c'est déjà une qualité de vata. L'activité mentale, les pensées, c'est une activité mentale. Donc on voit, on sent, tiens, whoop, il y a un excès de vata, et puis ça se calme. Ce qu'on sent dans ce pouls superficiel, c'est ce qui est là maintenant. Donc absolument tout l'influence. La période du jour ou de la nuit, où j'en suis de ma digestion, s'il y a de la fatigue, s'il fait froid, s'il fait chaud, tout influence le pouls. Et bien sûr, on a vu l'activité mentale. Il y a d'autres expériences? Oui, moi j'ai pas réussi parce que je sentais pas le pouls, parce que j'essayais de me concentrer pour savoir comment il était, donc je le sentais pas. Et j'ai pas fait le rapprochement entre ce qui a été dit et le pouls. En fait, c'est pas évident de dire ah bah oui, c'est je sais pas moi, c'est fuyant, c'est. Alors, Donc je l'ai pas senti le pouls, même pas. d'accord, tu n'as rien senti, mais pourtant tu es vivante, il y a un pouls. Ah oui, oui. Oh, Juste à la fin, quand j'ai senti qu'il était là, mais c'est tout. Après, quand j'ai dit bon bah tant pis, je saurais pas, et puis après ça, je l'ai senti. d'accord. Alors, toute idée de sentir qu'est-ce qu'il y a dans mon pouls, c'est une intention. Une intention, c'est un effort. Vous voyez à quel point c'est subtil? Une intention, c'est un effort. Et s'il y a un effort, le ressenti du pouls sera moins naturel, l'expérience moins complète et moins réelle. On sent moins ce qui est là parce qu'on y donne notre intention, on influence notre pouls. Je compare ça un petit peu à quelqu'un qui veut travailler au pendule et il essaye d'être innocent, mais il essaye de savoir, mais il veut pas. J'y connais rien au pendule, mais c'est juste l'idée qui me vient. Ouais, mais quand même, peut-être le trésor, il est là. Et donc, tout ce qu'on met de nous-mêmes, on va l'influencer. Là, pour le pouls, hein. Ça veut dire, c'est l'innocence. Ce qu'on va faire la prochaine fois, quand on prend le pouls, on va sentir un moment le pouls et ensuite relâcher. Et sentir et relâcher. Quand je dis relâcher, je ne veux pas dire lever les doigts, hein. Je veux dire qu'il y a une certaine pression, une légère pression, et je relâche cette pression, donc c'est très très léger. Je ressens, je relâche la pression. On va faire ça plusieurs fois quand on prend le pouls. Ça, je ne vais pas détailler, expliquer pourquoi on fait ça. Plus on est innocent, mieux ça vaut. Mais l'expérience sera peut-être meilleure. Donc, l'intention de prendre le pouls, c'est comme j'ai dit au début, on pose ces trois doigts juste la pression nécessaire pour le sentir clairement.
On appuie également sous les 3 doigts, et ça, c'est juste l'intention d'être égal, pas d'appuyer plus d'un côté que de l'autre, pas explorer quoi il y a sous l'index, sous le majeur, non, on pose ses doigts. Hein. C'est vraiment très, très simple. On réapprend la simplicité. Et ensuite, s'il y a, c'est pas une intention, c'est juste, on peut dire le désir de sentir tout ce qu'il y a dans le pot. Tout ce qui est là, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est juste un vague désir. D'accord? Ça, c'est la manière de prendre le pot. C'est la manière des... Ce qui sera important, comme j'ai mentionné la semaine dernière, c'est de le prendre souvent, souvent, souvent. C'est le fait de pratiquer régulièrement qui va nous donner la connaissance de toutes les différentes sortes de poux. Et donc ça va venir, cette connaissance va venir spontanément, naturellement. Et ça va venir d'une façon agréable. Comme dit Sophie, mais j'adore prendre mon pot. Tant il est différent à chaque fois, mais j'adore. Donc il y a quelque chose d'agréable, ce qui fait qu'on va le prendre une fois que c'est gagné. Waouh, c'est bon, allez, c'est bon, on y retourne. Hein? Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Pas en intellectualisant, en prenant notre pot. Le mot qui m'est venu, c'était pressé, quand je l'ai pris. Et après, j'ai essayé de chercher d'autres mots, d'autres adjectifs, mais j'ai remarqué durant toute cette semaine qu'en général, c'était le premier mot qui venait tout de suite. Après, en essayant de chercher, en fait, on ne trouve pas exactement ce qu'on ressent, ou c'est le mental qui va s'activer. Mais en général, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le bon. Ouais. Et juste, voilà, et partage de la semaine d'expérience. Et du coup, là, il était pressé, le mien. Comme s'il avait un train à prendre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est la qualité qui ressort de ton pot. Il est pressé. Maintenant, si on le prend 5 minutes, il peut vraiment y avoir beaucoup de qualités qui vont sortir, sans même les chercher. Ok, il est pressé. S'il n'y a rien, je suis parti dans mes pensées, je peux refaire comme j'ai dit. On relâche un petit peu la pression et on la reprend. Donc, je l'explique un petit peu là quand même. Ça me démange d'expliquer. Quand on va reprendre le pouls, on va revenir à quelque chose. On était parti, on a lâché un petit peu la pression, on revient. Et donc là, on a une nouvelle chance d'être innocent. Parce qu'on était parti, on y revient. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si on avait fait de nombreuses fois prendre son pot. On l'a pris une seule fois pendant 5 minutes, mais comme si on revient et on revient. Et donc, on a la chance d'avoir plus de ressenti. Plus de première fois, comme nous dit Julie, la première impulsion. Eh bien, on y va pour 5 minutes. On va ouvrir les yeux et arrêter de prendre le pot. Pareil, vous pouvez noter ou me dire ce que vous avez ressenti. Ouais, vas-y Jean-Marc. Alors en fait, tout à l'heure, j'avais l'essentiel des pulsations, des battements qui se trouvaient sur l'index. Et déjà au cours d'alimentation d'Ayurveda, c'était toujours la même chose. Donc j'arrivais pas à trouver les autres poux en fait. Et en fait, est-ce que tu as dit tout à l'heure, là, en appuyant et en relâchant, de manière imperceptible, après les autres poux du majeur et de l'annulaire, ils apparaissent. Super. Ils apparaissent à un étage inférieur. Tu veux dire en appuyant plus fort ou en appuyant moins fort? En descendant dans la profondeur. Ouais.
C'est-à-dire que si je pose simplement mes doigts, j'ai uniquement l'index qui apparaît. Si j'appuie un peu plus, eh ben, je sens Vata Pitta Kapha, quoi. D'accord. Je sens les trois. Je sens les trois pulsations. Ouais. Mais si je pose simplement, tout est concentré sur le haut du corps, quoi. Et c'est le fait de relâcher et d'appuyer qui a fait. Ouais. Parce que j'ai dû appuyer un tout petit peu plus et paf, les deux autres sont arrivés en fait. Ouais, ouais. C'est un détail. On n'avait pas vu ça pendant le cours, on était resté très basique dans le cours d'alimentation. Très bien. Tant que j'y Oh, suis, moi, c'était un petit peu différent là cette fois-ci. vas-y, Marc. Vas-y, comment c'était, Marc? Oui. Donc, moi, c'était, comment dire, pareil, c'était de nouveau assez fort. Après, ça devenait de nouveau plus doux et encore plus calme. Et d'un coup, ça reprenait de nouveau fort, doux et calme. À un moment, bah, ça restait calme. D'accord. Ça, parce que, bon, bah, comme dit, quand je ferme les yeux, moi, je me calme très, très vite. Super. Tout à l'heure, tu parlais en termes de vitesse. Le mental fait beaucoup. Ouais. Tout à l'heure, il me semble, tu parlais en termes de vitesse et ralentir, et là, en termes de force et de plus calme. Ouais. Ouais, si tu veux, c'est comme une vague, une grosse vague. Après, tu as une plus petite, une moyenne et une petite. Et après, tu as de nouveau une grosse, une moyenne et une D'accord. petite. D'accord. Et d'un coup, ça restait petit, quoi. Ah. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire? Ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts de relâcher, de le reprendre. Je l'ai fait quasiment pendant les 5 minutes et j'ai l'impression que ça m'a épuisé. Bah alors? À nouveau de me reconcentrer. On n'aime pas du tout le mot concentré. Guillaume. C'est l'innocence. Donc, par exemple, si tu me dis, j'ai pris le pouls pendant 5 minutes, mais j'étais complètement parti dans mes pensées, je rêvassais, et je ne sais même pas ce que j'ai ressenti. À la limite, je préfère ça. Parce que s'il y a concentré, attends voir comment il parle, il y a une intention. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a une intention, il y a un effort. Et le pouls, l'expérience du pouls sera moins agréable, moins complète, moins profonde, il y aura moins de détails, juste parce qu'il y a l'intention. Et le fait de, c'est pas lâcher et reprendre, mais c'est lâcher un petit peu la pression, reprendre un petit peu la pression, ça permet de, comme j'ai dit, de recentrer on est dans nos pensées. Et comme disait Jean-Marc, on va sentir des choses qu'on n'avait pas senties jusque-là. Ah, je reviens un peu plus profond. Ah ouais, il est comme ça. Je relâche. Ah, par exemple, on peut sentir que si on a l'habitude de prendre le pouls, on sait ce que c'est le pouls superficiel, on appuie juste un petit peu. Et là, avec cette nouvelle technique de relâcher, on dit mais je le sens encore, mais je le sens encore, mais je le sens toujours. Oh, mais il est différent. Oh, mais il est plus agréable là. Tu vois, de ce qu'on a l'habitude de, bon, ben, j'appuie juste pour le sentir, mais on va tout dans la finesse, dans la finesse. Mais c'est pas intentionnel. Intentionnel, c'est prendre le pouls, le relâcher. Prendre le pouls, le relâcher. C'est insignifiant. Hein? On va réessayer, pas de souci. Qui veut parler? Oui, je veux bien. C'est Léonie. Oui. Alors, la première fois tout à l'heure, je sentais
selon la pression que j'exerçais, les battements dans mon oreille gauche, ce qui est un petit peu normal, je suppose, mais plus fort que la semaine dernière. Et cette fois-ci, enfin la deuxième fois, j'ai essayé de changer de position et de me pencher vers l'avant parce qu'assise, droite, je ne sentais pas bien, je ne sentais pas, et donc je me suis penchée vers l'avant pour avoir, une position différente par rapport aux 3 doigts qui appuyaient, sur le poignet, Mhm. et j'ai à nouveau senti, mais pas très fort. Enfin, peut-être que je n'appuie pas assez profondément, mais justement, d'après ce que tu dis, il ne faut pas appuyer Ah, pour, chercher à tout prix. ouais, Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus faible, c'est plus sensible, enfin sensible, non, c'est moins sensible, au contraire, ouais. peut-être. Ça dépend des jours, donc, voilà. Tout influence le pouls, ce qu'on a mangé, etc., comme j'ai dit. Une chose, c'est, comme j'ai déjà dit, si le poignet, le bras est trop fermé, là, immédiatement, on le sent moins fort, très souvent. Donc, il faut qu'il soit assez ouvert. La cuisse, non, j'avais d'abord Oui, d'accord. l'avant-bras sur la cuisse, Ouais. assise, mais voilà, je ne sentais plus, donc je me suis penchée un peu en avant, c'est revenu, mais voilà, c'était très léger, ce soir. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien. Je voulais juste dire, j'ai l'impression que, tu vois, quand je prends chez moi un moment doux, bam, je prends mon poignet, je prends mon pouls, c'est plus facile que là, de le faire là maintenant tous ensemble à un moment donné, Ouais. parce que forcément, même si on ne veut pas poser d'intention, c'est moins naturel que Ouais. quand on le fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, je pense que, enfin, pour Léonie, par exemple, je pense que si elle ça serait plus simple qu'à un moment, boum, je ne sais pas, dans sa salle de bain, dans son lit, hop, elle le prenne Oui, sans qu'on soit. oui. Parce que je pense que c'est plus difficile, en fait. Oui, je pense que oui, pour tout le monde, je suppose, moi aussi. Je l'ai pris pas aussi souvent que toi, j'avoue, dans la semaine. J'ai dû prendre 3 fois en tout. Ah ouais. Mais non, mais franchement, c'était un moment d'apaisement. Voilà, quand j'ai pris dans la semaine, j'ai dit tiens, je le prends parce que voilà, et ça m'a apaisé tout de suite. Voilà, ça c'est le premier mot qui me vient, c'est l'apaisement. Super. Voilà, et voilà, la retraite vers soi. Super. Juste quelques mots là-dessus. J'avais parlé la semaine dernière des 3 buts principaux d'apprendre à lire son pouls, savoir lire son pouls. Premièrement, c'est détecter des déséquilibres avant qu'ils se manifestent en maladie. Deuxièmement, quand il y a un problème de santé, c'est trouver quel type de déséquilibre est derrière ce problème de santé. Donc, ce qui va permettre de trouver le remède approprié. Et troisièmement, c'est de se connecter et de stimuler l'intelligence du corps. Et ça, c'est complètement innocent. Et quand tu dis là, quand tu dis cette expérience, ça me détend. Je prends mon pouls et ça me détend. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de déséquilibre, on a tous des déséquilibres, et le simple fait de prendre le pouls, de faire cette boucle de la conscience qui vient sur les premières impulsions de la conscience, il peut y avoir comme un amplificateur de bonheur, j'aime dire. C'est-à-dire, je sens un certain bien-être dans mon pouls, et le fait de le sentir, c'est une expérience mentale. J'ai cette expérience, du coup, mon corps se détend encore plus, et mon pouls devient encore plus agréable à sentir. Et donc, je sens, oh, mais il est agréable. Et le simple fait de sentir qu'il est agréable, il devient encore plus agréable. Donc, on note ou qu'on ne note pas cette boucle, il y a cette boucle, toujours, qui fait que, eh ben, on est en train de se guérir, de s'apaiser, de les anomalités
les anomalies ont tendance à se calmer. Et un pouls équilibré, c'est un pouls qui est facile à sentir, agréable à prendre. J'aime prendre mon pouls, ça veut dire ben, ma physiologie est équilibrée. Donc ça, c'est ce troisième but de prendre le pouls à notre niveau et à tous les niveaux, c'est le plus important dans le pouls. C'est que c'est une thérapie. Et une thérapie d'une innocence incroyable. Je prends mon pouls. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ou on attaque la musique? Il y a quelqu'un la semaine dernière qui avait un petit peu des difficultés, qui trouvait que c'était un peu énervant. Pourtant, c'est des musiques douces et ça peut être énervant si... c'était qui? C'était Pauline, je crois, qui était... il y avait deux personnes, il me semble. Entre la musique qui me distrait de la prise du pouls, ou bien d'écouter la musique où elle va m'emmener, cette musique. Là, il y a une intention, deux intentions, ce qui fait qu'on n'est pas naturel. Donc, il y a de la musique, on l'écoute, on l'apprécie ou pas, mais on est complètement innocent. On prend notre pouls en même temps qu'il y a la musique, c'est tout. Et si le pouls me parle, eh ben, je note dans ma tête, ah ouais, il est comme ça. Mais c'est très, très innocent. D'accord? Donc, on va refaire 5 minutes. C'est bon la musique?
Alors, c'était bien? Très bien, merci. C'est super. Ah, t'es parti en Inde, là, hein? Ah oui. Il faut que j'y aille. Bon. Et ouais, hein. Merci beaucoup. Hariprasad Chaurasya. Je vous ai choisi un raga qui est adapté pour ce moment de la journée, début de la nuit. Et celui-là, c'est le raga Desh, il s'appelle, qui est connu pour créer de la joie. On sent qu'il est très joyeux, hein. Quelles ont été vos expériences avec le pou? On a l'impression qu'il rentrait, on a l'impression qu'il rentrait à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que s'il était superficiel, et en fait, on a l'impression qu'il rentrait à l'intérieur du corps. Ah, Et il devient de plus en plus, il est devenu de plus en plus menu. Avant, il était vaste, en fait, il s'est rétréci complètement. Il s'est d'accord. rétréci, il s'est enfoui. Ah bon? Oui, pourquoi pas. Est-ce que... Bah, à cette heure-là, c'est assez normal. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous avez noté donc différentes qualités, des changements et des différences pendant la musique et par rapport aux autres fois où on a pris le pot? Bah, moi, oui, là, il y a une différence. Moi, le pouls, il est resté stable tout le long. D'accord. Le pouls, pour moi, il est resté pareil tout le long, quoi. Ah, donc c'était différent par rapport aux fois où il se calmait. Et là, on peut dire peut-être la musique le maintenait, parce que cette musique est quand même bien animée. Au même niveau. Ouais. D'accord. Il y a d'autres expériences? Alors, moi, j'avais l'impression d'avoir un pouls qui dansait, comme un petit ballon qui dansait, et en même temps, j'avais envie de dormir. C'était très, très agréable. Très bizarre et très agréable. Ah ouais. Oui. Le pouls était là et moi, je partais. Je me suis pas endormie, mais j'avais envie de m'endormir. Ah. Et lui était là en train de... C'est riche, hein? C'est bien. Je ne sais pas si on peut interpréter, mais normalement, quand on a quand on va vers le sommeil comme ça c'est typique dans la méditation, c'est qu'on est très, très détendu. Donc là, il y a cet effet de la musique qui nous détend, peut-être de prendre le pouls aussi. Et pourtant, la musique est très animée. Donc, ouais, le pouls danser et j'avais envie de dormir. Ok, on ne va pas élaborer plus. Mais c'est bien de noter tout ce qu'on peut ressentir, qui est comment il y a des tas de Si choses. elle arrive à s'endormir avec la musique que tu as mis, je te dis pas si elle écoute mes sons, là. Là, en 2 minutes ou 30 secondes, elle dort, alors. Waouh! J'ai une grosse facilité à m'endormir très rapidement, qu'il y ait du bruit ou pas. Ouais, non, mais... D'accord. Il faudra que tu nous fasses écouter tes sons, Marc, ou qu'on aille voir. Écoute, si tu veux, comme maintenant, je vois que tu fais des petits morceaux de 5 minutes. Ouais. Si tu veux, je t'en ferai un exprès pour toi. Bon. Mais là, elle va dormir. Hein. D'accord, bah, on essaiera. D'accord. Ok. Personnellement, je confondais, enfin, j'étais obligée de faire attention parce que je confondais la pulsion que je sentais dans mes doigts et ce que je prends pour être le pouls au niveau du poignet.
comme j'ai toujours la sensation que mon sang circule très fort dans mon être, dans mon corps, je le ressens très souvent. Et du coup, pour prendre le pouls, c'est pas facile parce que c'est plus la pulsation sanguine que je ressens que le pouls lui-même. Et quand je prends le pouls donc avec les doigts, je sais pas si c'était l'effet de la musique ou quoi, mais tout se confondait, quoi. Je me demandais si c'était dans mes doigts ou pas. J'ai un peu de mal à comprendre ça- parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien l'expansion des artères qu'on sent quand on prend notre pouls. On peut aussi, si on a tendance à l'hypertension, sentir que le doigt, s'il touche quelque chose, peut-être qu'on va sentir cette pulsation dans le doigt. Peut-être c'est ça que tu veux dire? La pulsation, elle est partout. Oui, Peut-être ça, parce que tu as de l'hypertension. oui, Et donc, quand même, l'artère, elle pulse bien là. Par rapport à la sensation du pouls qu'on peut avoir partout, l'artère, elle est dominante. C'est vraiment dominant. oui. Si on touche même avec l'arrière du doigt, on sent toujours le pouls. Donc, il ne doit pas y avoir de doute. C'est bien le pouls qu'on sent qui domine. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des qualités? Marie-France, Peux-tu nous parler des qualités de ton pouls, Marie-France? Très fort, Très fort, d'accord. très fort. Et au fur et à mesure que les minutes passent, c'était comme tout à l'heure, quelqu'un qui l'a dit, il devient, enfin, je ne le perçois plus après, il s'en va. Alors, D'accord. je le reprends et il revient fort et puis après, il repart. Très bien. Très bien. C'est bien de noter qu'il y a des différences. Pour le moment, c'est ce qui nous intéresse, qui change. D'accord. Cette fois, il était là, à certains moments, bien présent, et puis après, il était fuyant. Et en fait, j'ai eu une douleur alors je sais pas, peut-être que je me tenais mal au niveau de l'omoplate à droite, et j'étais plus dans ma douleur que dans le pouls, donc il partait. Ouais, Quand la douleur était présente, il partait. Voilà. Ouais. d'accord. Mais c'est vrai que j'arrive pas forcément à trouver toujours une position qui soit confortable. J'ai essayé de poser ma main sur la jambe, mais je trouve pas ça super confortable. Tu peux mettre Je sais pas. des coussins sur tes cuisses. Un ou deux, pour Mm, vraiment être à l'aise. mm. Ouais, bah, moi, je ressens mieux le pouls quand je me mets, si maintenant je tiens les mains comme ça, je sens moins que quand je prends appui avec les deux bras sur le bureau. Je sens plus. tu le sens plus comment? Parce qu'on ne te voit pas, donc on ne sait pas. Bah, disons, quand je prends mon pouls, là, je suis sur la chaise, je le sens, mais pas beaucoup. Et quand Ouais, je prends appui avec les deux bras après sur le bureau, je sens 2 fois mieux le pouls. d'accord. Ah, Tu vois, le fait de prendre appui avec les bras, si tu veux, c'est vrai qu'au moment, j'avais aussi un petit peu, parce que bon, moi, je suis assez large d'épaule, donc la manière qu'il faut tenir le pouls, ouais, ça me faisait aussi une petite douleur, tu vois. Mais le fait de prendre appui après sur le bureau, ça allait mieux et je sentais mieux le pouls, quoi. d'accord. On devrait peut-être, dès qu'il y a un problème, faire comme ça. En Inde, les Védias font toujours, la plupart du temps, sur un bureau. On pose le poignet sur le bureau et il nous prend le pouls comme ça. Comme ça, tout le monde est détendu. Le Védia qui prend le pouls et le patient. Les deux sont bien relax. Et souvent, ils mettent un petit coussin sur le bureau. D'accord. Donc ça, c'est Ouais, les... mais là, dès qu'on est sur le bureau, ça va mieux, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Bah, tu sais, Bertrand, entre toi et moi, la différence, c'est que moi, en t-shirt, j'ai du 6XL, alors tu vois. Et ouais. D'accord. OK.
Il y a d'autres marques, d'autres expériences? Est-ce qu'il y a des doutes? Non? Bon, ben on avance un petit peu. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Vata, Pitta, Kapha, leur signification, leur fonction, où ils sont dans le corps, leur qualité. Et on n'a pas relié directement au pouls. On a vu ça et on a pris le pouls innocemment. Mais ça fait son chemin. OK, il y a ces qualités et la semaine prochaine, on va voir précisément est-ce que vous ressentez telle ou telle qualité de Vata, de Pitta, de Kapha. Et là, on va voir que c'est riche et que nos expériences vont s'enrichir parce que connaissant les qualités, ah bah ouais, oui, finalement, je le sens ça. Comme ça que ça marche. Au début, on fait beaucoup prendre son pouls. On est innocent et après, on va mettre un petit peu de technique dedans, intellectualiser un peu plus. Bon, donc pour la semaine, même chose, si vous pouvez le prendre aussi souvent que possible et à différents moments. C'est énorme le nombre de fois qu'on peut le prendre dans la journée, si on a juste la tête à ça, parce que on est là à table, on vient de manger, eh ben, on prend le pouls, même entre deux plats, en attendant quelque chose, on est sur les toilettes, on prend son pouls. Il y a vraiment le tout, c'est juste d'y penser. Quand on vient juste de se réveiller, on Ouais. est encore au lit. C'est Voilà, hyper dans le agréable. lit, c'est le premier moment, tout à fait, Sophie. Ou le dernier moment en se couchant dans son lit avant de dormir, allez, 2-3 minutes, et peut-être il va nous aider à nous endormir. Très bien les amis, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on ira un petit peu plus loin la semaine prochaine.